Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique des saints André Kim et Paul Chong, des martyrs coréens. Ils ont donné la vie pour rester fidèles au message du Christ. Ils ont donné la vie parce qu'ils ont voulu transmettre fidèlement le message du Christ. Ils ont donné témoignage du Christ dans le monde. Demandons au Seigneur par leur intercession pour que nous aussi, nous restions fidèles à la vérité du Christ, à la vérité révélée par Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à tes saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons la force de souffrir à cause du Christ. Viens encore au secours de notre faiblesse, afin qu'en imitant ces martyrs qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier par notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place
qui s'interpelle en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le fondateur de l'Église, Jésus-Christ, a donné sa vie pour rester fidèle à la vérité. Et donc, l'Église, comme son fondateur, si elle veut rester fidèle à sa mission, ne peut pas contenter tout le monde. Parce que notre société est capricieuse. Aujourd'hui, elle dit une chose, et demain, juste le contraire. Prenons un exemple. Voyons par exemple l'évolution de l'opinion sur le thème de l'avortement dans nos pays, les différentes lois sur l'avortement dans nos différents pays. Il y a quelques années, ceux qui sont un peu plus âgés que moi pourront le confirmer, mais il y a quelques années, l'avortement était considéré, même dans nos constitutions, dans les lois de nos pays, comme une abomination. On ne pensait pas qu'une mère pouvait tuer son enfant dans son ventre. Abomination. Après, cette abomination est passée à être un crime. Une mère qui tuait son enfant devait payer pour son comportement. Et après, il y a eu des criminalisations, c'est-à-dire que l'avortement n'était plus un crime, c'était considéré comme n'importe quelle autre faute dans la société. C'était toujours pénalement reconnu, mais comme toutes les autres fautes. Après, il y a eu des pénalisations. L'avortement n'était plus considéré comme une faute pénale. Et après la dépénalisation, il y a eu liberté. Que la mère fasse ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son enfant. Et après la liberté, nous sommes aujourd'hui à l'époque, à l'ère des droits. L'avortement est un droit. Et le droit a ceci de particulier que nous ne pouvons pas aller contre de ce qui est le droit de l'autre personne. On dit que les mentalités ont évolué, c'est-à-dire l'homme avant n'avait pas la mentalité de l'homme d'aujourd'hui. C'est vrai dans certaines situations. Mais dans ce cas particulier, l'homme n'a pas évolué, au contraire. L'homme est rentré dans sa dimension animale, et même les animaux ne tuent pas leurs enfants dans leur ventre. Il y a eu une corruption de la mentalité humaine. Comment quelque chose qui était une abomination il y a quelques années est un droit aujourd'hui. C'est une société capricieuse, une société qui change du jour au lendemain, qui te dit quelque chose aujourd'hui et demain te dit le contraire de ce qu'elle a dit hier. Nous devons rester fidèles à la vérité révélée. Et donc, les prêtres, les chrétiens, devons lutter pour rester des témoins fidèles de la vérité du Christ. Et la vérité a ceci de particulier qu'elle est la même hier, aujourd'hui et demain. La vérité n'est pas changeable. La vérité n'est pas mutable. La vérité est toujours la même. Quelque chose qui était vrai il y a 100 ans doit continuer d'être vrai aujourd'hui.
L'avortement qui était un crime, une abomination, un péché, doit rester comme tel aujourd'hui. Et une église qui veut transmettre la vérité révélée doit continuer d'exprimer pas une opinion, ceci n'est pas une opinion, mais une vérité. En sachant que nous n'allons pas contenter tout le monde, nous serons persécutés, nous serons désagréables. Il ne s'agit pas d'être agréable, il s'agit de rester fidèle au Christ. Il s'agit de transmettre la bonne nouvelle, illuminer les consciences qui ont besoin d'espérance, de lumière, de consolation. Notre fidélité, ce n'est pas d'être politiquement correct. Notre finalité, c'est d'être fidèle au Christ, fidèle à l'enseignement du Christ. Il n'y a rien au-dessus du Christ. Lui seul est Dieu. Et l'Église doit être un instrument de Dieu sur la terre. Le pape Benoît XVI, avec cette lucidité que le Seigneur lui a donnée, disait que l'Église doit être comme un restaurateur qui reçoit une œuvre d'art. Et ce qu'il fait, c'est de redonner la splendeur que cette œuvre d'art avait avant. Il ne s'agit pas de changer l'œuvre. Il s'agit de lui remettre sa splendeur. Cette splendeur qu'elle a peut-être perdue avec le temps, avec les circonstances peut-être climatiques. Cette œuvre a perdu son éclat et le restaurateur doit lui remettre cet éclat. Pas changer l'œuvre, mais lui donner la splendeur originelle. C'est cela le rôle de l'Église, donner à la société sa splendeur. La société qui perd sa splendeur avec le temps, avec les nouvelles idéologies, doit être restaurée par l'Église. L'Église, c'est un instrument de cette restauration de la société. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'avortement est bon. Au contraire, nous luttons contre tout ce qui est contre la dignité de la personne. Nous ne pouvons pas applaudir aujourd'hui l'idéologie du genre. Au contraire, nous luttons pour que le monde, pour que les familles soient ce que Dieu veut. L'Église n'est pas là pour contenter les uns les autres. L'Église n'est pas là pour rester politiquement correcte, pour suivre l'opinion du jour, l'opinion du temps. L'Église est là pour transmettre la vérité, pour rester fidèle à Christ. Elle est là pour être lumière. Elle est là pour être consolation et porteuse d'espérance. Soyons fidèles, chers frères et sœurs, au Christ, même si cela nous fait parfois être persécutés, être dénigrés parce que nous ne sommes pas politiquement corrects. Nous devons rester fidèles à l'enseignement du Christ. Demandons au Seigneur des forces pour ne pas craindre. Mettons-nous dans ses mains pour que l'Église soit lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils restent fidèles et qu'ils transmettent fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité pour que nous puissions être celle de la terre, lumière du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint André Kim et Saint Paul Chong, Priez pour nous.